Ok, top les amis, aujourd'hui, Bezrat Hashem, le l'écouter dans la Torah 4 et nous reprenons au milieu de la lettre numéro 9. Et d'abord, on fait une petite révision. Voilà. Vous me dites que vous entendez bien. Non, ben voilà, je vois, maintenant j'ai un petit écran qui me dit que vous entendez bien. On m'entend bien. J'aime, super. Alors voilà, on reprend. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que mais c'est pas seulement une fois d'aller chez le sadique, chez le chacham, et de raconter vraiment, vraiment, vraiment là où là où on s'est trompé, là où on s'est égaré, là où on a fauté. Mais en fait, c'est à chaque fois. Il faut retourner plusieurs fois. On a vu que ce chacham devant qui on va, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui a une humilité extrême, extrême, et qui est prêt à se, à se s'enlever, à ne plus exister pour être proche d'Hachem et aider les béné Israël. Et on a vu aussi que c'est des niveaux de conscience avec Hachem qui s'appellent Itpashtut Agashmiut, ça veut dire se détacher complètement de la corporalité, à tel point que Rabbeinu nous a dit même, faire attention parce que il faudrait pas rester trop longtemps là-bas parce qu'après, on pourrait détacher notre âme de notre corps. Vous voyez, alors maintenant, on va reprendre maintenant le passage. Il nous a expliqué. Attendez, on met un petit point ici. Là, ici, on met un petit point. Ici, on met là. L'écouter Moharan dans le l'écouter Moharan, en Hachem Torah Dalet, nous sommes dans Haute Tête et nous avons vu que finalement, ces niveaux extraordinaires dont Rabbeinu nous parle, Itpashtut Agashmiyu, se détacher des cinq sens, se détacher de la perception du corps, être entièrement attaché à Hachem, ne même pas avoir conscience de lui-même comme Moshe Rabbeinu, que il n'a même pas conscience de là où il est enterré, et que ça correspond au moment de la Seuda Shlichit, où il y a la volonté des volontés, et que Moshe Rabbeinu en permanence, il fait remonter les béné Israël à des niveaux tellement hauts que c'est même avant qu'on commence à prendre la formation des lettres, et que là-bas il arrange, et après il ramène, et que quand il reçoit la royauté, jamais il la garde pour lui, toujours il la redonne à Hachem. Alors ici, nous reprenons à ce passage, visé Shadouroïm, ça touche quelque chose dans la vie sur ces moments-là d'extrême lumière où ça répond à une question cachée qui est, mais pourquoi dans la tfila, de temps en temps, on a des moments de clarté, des moments de feu, d'exaltation, mais c'est pendant quelques mots, parce qu'avant et après, il n'y a rien. Comment on explique ça? Ah, il te dit, ben voilà, tu sais, ça s'appelle que, et quand il y a quelques mots comme ça qui sont enflammés dans la prière, eh bien, ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem qu'il a ouvert justement cette lumière-là du Ein Sof, là où Moshe Rabbeinu, il sait s'attacher. Et quand il voit ça, oui, en fait, il est connecté à cette lumière-là qui l'éclaire. Et quand bien même, lui-même, il n'est pas tellement conscient de ça, mais son âme, elle voit. C'est ce qu'on dit. Rabbeinu, il utilise un passage dans le Talmud où on avait Daniel le visionnaire, le grand Daniel. Et il était avec des gens. Et ces gens-là, ils étaient très, très, très effrayés. Et Daniel, il savait pourquoi ils étaient effrayés. Parce qu'il y avait quelque chose que eux ne voyaient pas, mais que leur mazal voyait, c'est-à-dire ou leur ange protecteur, ou une partie de leur âme, elle voyait, mais c'était pas dans ce que nous on dirait aujourd'hui dans le conscient. Alors ça veut dire, si on le voit ou si on le voit pas, c'est pas grave. Ça se passe et on apprend que ça se passe. Et son âme, elle s'embrase et elle est très, très, très collée à Hachem, et parce qu'elle veut retourner à sa source, elle veut s'attacher de là où elle vient. Et selon le degré de dévoilement qu'Hachem y donne, alors, selon ça, tu as le nombre de lettres, le nombre de mots dans lesquels il va y avoir un éclairage. Et alors, ces mots-là, il va les dire avec un waouh, tellement collé à Hachem là-dessus. Maintenant, dès que on enlève ces lumières de lui, il n'a plus cette brillance-là. Alors ça s'appelle Veloyada Ish. Il dit, même lui, il n'est pas au courant de ça. Alors, on a vu qu'il y a une question cachée encore que Rabbi Nachman. Il dit pas et qu'il veut qu'on trouve. C'est que, bah alors ça sert à rien, puisque si tu me montres quelque chose, après tu me l'enlèves, je me rappelle plus. Elle dit si.
parce qu'il reste une trace. C'est le secret de Ratzov Vachov. Des fois, on perçoit avec nos âmes des choses, et après, ça s'en va. Mais il reste une trace. Et de cette trace-là, on peut tout reconstruire. Voilà ce que nous disons ici. Et aussi que Hachem, il veut qu'on continue à exister. Parce que si c'était des expériences d'être collé à Hachem, etc., ça se fait aussi avec un prix, c'est qu'on se détache du corps. Alors, si on se détache du corps dans les perceptions sensorielles ou dans le sentiment d'existence, la conscience de l'existence, c'est bien, on s'attache à très très haut. Mais si ça ramenait l'âme à sa source et que ça nous détachait du corps, alors c'est pas non plus le projet divin. Hachem, il veut qu'on soit ici, qu'on existe. Donc, il y a toute une sagesse à savoir s'approcher et reculer, s'approcher et reculer. Et à ce moment-là, il arrive à des endroits, maintenant c'est là où c'est très, 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 très fort, il arrive à des endroits où, par contre, nous, on avait déjà oublié le début de la Torah. Le début de la Torah, c'est que Bezrat Hashem, du temps du Olam Haba, ou quand on a des perceptions, on arrive à voir que Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke et le Shem Elohim, un, le Shem des bontés, et un, le nom des rigueurs, en fait, c'est un. Et ça, cette perception-là, hein, il faut montrer très, très haut, il faut monter à la racine des choses. Tout ça, ces perceptions-là, elles nous rapprochent de cette racine-là, et mais il faut percevoir et s'en aller. Percevoir et s'en aller, on ne peut pas rester trop longtemps là-bas. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a comme permutation et comme différence, c'est au niveau des images, et les images, c'est les lettres de la Torah. C'est là où Hachem, il cache sa volonté, et il exprime une volonté dans chaque chose. C'est pour ça que la Malchoute, elle est la mère de toute la différence, toutes les choses qui sont différentes dans le monde, c'est une expression de la volonté d'Hachem. Pourquoi cette lettre, elle est comme ça? Et pourquoi cette lettre, elle est comme ça? Et pourquoi cet animal, il est comme ça? Et pourquoi l'autre, il est comme ça? Et la planète? Et tout comme ça. Et pourquoi les gens ils sont différents, et pourquoi les situations sont différentes. Mais si on remonte tout en haut, avant que ça s'habille dans des images et dans des lettres et dans des formes, alors de là-bas, on peut tout arranger. Et ça, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu, que même quand il quitte ce monde-là, il le quitte à Mincha de Shabbat, c'est, s'appellera Avadera Avid, la volonté des volontés là-bas, c'est un moment exceptionnel. Et là, il arrive à voir le début de la Torah qu'on a vu ici, que si on arrive à savoir et à croire très fort que tout ce qui nous arrive, c'est que Baruch Hu, il nous le fait pour notre bien, et qu'on pourrait louer Hachem, Bédiouk, sur ce qui nous arrive de favorable ou pas, alors là, ça s'appelle ce niveau-là de Olam Haba. Et le but, c'est de commencer déjà à apprendre ici, à savoir le faire. Même en petit, c'est ça. Et maintenant, reprenons à Hot Yud. Et là, ça c'est un moment tellement beau ici dans cette Torah. C'est le moment où Rabbi Nachman, tous ces secrets-là, il va les habiller, les dévoiler dans les Haggadot de Rabba Bar Chana. Et qu'est-ce que c'est Rabba Bar Chana? Vous en avez vu déjà quelques-unes. C'est des secrets de la Torah incroyables habillés dans des histoires. Et on a vu déjà, plus c'est rocambolesque, plus c'est loufoque, plus c'est incompréhensible, plus c'est un signe que là-bas, il y a des très 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 grands secrets. Alors, on reprend maintenant l'histoire. Et alors, ça parle du chapitre où on parle de la vente des bateaux. Donc, quand quelqu'un il vend un bateau, qu'est-ce qu'il a vendu? S'il a vendu les rames, s'il a vendu les rameurs, est-ce qu'il a vendu la voile, est-ce qu'il a vendu la bâche, est-ce que tout mille et une choses. Et en passant qu'on parle des bateaux, Rabba Barbachana, il va raconter des histoires sur des bateaux, mais des histoires incroyables. Et on sent qu'il y a quelque chose là-bas. Et Rabba Barbachana, en association avec Rabbi Nachman, il dévoile ici. Mais tout ce qu'on a vu avant, c'était les introductions nécessaires pour commencer à entendre qu'est-ce qui se passe. Donc Rabba Barbachana, quand il va en bateau, en fait, il cherche. Il est dans une grande, grande, grande quête et il est en train d'apprendre avec Hachem et avec les âmes. Il est en train d'apprendre des secrets de la création, de la providence, de l'histoire du monde et des forces. Zimna hada avakazlinan besfinta. Alors, le sens simple d'abord. On raconte l'histoire, le sens simple, et après, vous allez voir, dedans, il y a des histoires cachées. Il dit, bon, alors, une fois, on allait dans le bateau. Oui. C'est-à-dire, il voyageait en bateau. Bon, alors, on a vu un poisson. Et mamache, il y avait comme une petite, un petit truc, ouais, un petit animal comme ça, la guide comme un petit verre. Il était rentré dans les narines et il était mort. Ve'idru maya,
Peshadou les Gouda. Alors, l'eau, elle a repoussé le cadavre, oui, et elle l'a amené vers le littoral. Vers Harouv Mine, Shitim Mechouzé. Maintenant, quand ce poisson, parce que vous allez voir qu'il était immense, et bien quand ce poisson-là, oui, et il est arrivé sur le littoral, il a fait, c'est pas comme un tsunami ou quelque chose comme ça, en fait, il a écrasé 60 métropoles. Oui. Il y avait 60 villes qui étaient sur le littoral, et ce poisson-là, quand il est mort à cause du verre qui lui est rentré dans le nez, la mer, elle l'a jeté sur le littoral, et trach, il a écrasé, il a détruit 60 villes. Vachloumine, Chitin Mechouzé. Mais maintenant, quand il est arrivé, il a fourni aussi beaucoup de viande, puisque c'était un poisson. Alors ils ont mangé de la chair à proportion de 60 villes. Ou Malchoumine, Chitin Mechouzé, mais c'est pas fini après. Il y a des villes qui étaient plus loin. Elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont salé les viandes de ce poisson et elles ont eu à manger aussi. Et ou mi had galgala de ena, maintenant, d'un seul orbite de son œil, ils ont rempli tlat mea garbe mashra, 300 grandes barriques d'huile. Oui, parce qu'il y a de l'huile là-bas. Et de kad adran les batar trissa yelcheshata. Mais après, nous, on a fait un autre voyage et on est revenu là-bas 12 mois après. Hazinan dava kamenasre migarme metaldata. On a vu que avec les arêtes, en fait, c'était des grands os. Eh bien, on a fait on a fait comme des poutres. Et on les a pris pour reconstruire les 60 villes qu'il avait détruites. Pérouche, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le Rashba. Le petit-fils de Rashi, il a expliqué là-bas les mots clés et alors il dit, tu vois, là, il y a là, le Rashba, et maintenant, nous, on regarde il faut regarder la Gemara, mais il faut la regarder, mais on va la regarder peut-être juste après. Alors, maintenant, Rabbi Nachman, il va faire le code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Répéter plein de fois l'histoire. Répéter plein de l'histoire, comme si on racontait à nos enfants ou on racontait entre nous. Et alors, comme ça, c'est un conte magnifique, extraordinaire. Voilà. Et Hana, il dit, tu te rends pas compte? Une fois, on était dans le bateau et on a vu là-bas un poisson et il y avait un petit ver qui lui était rentré dans les narines. Il était mort. Et la mer l'a rejeté sur le rivage. Sur le rivage, il a écrasé et détruit 60 métropoles. Et mes deux achères de ce poisson, ils ont mangé 60 métropoles. Et il y en a encore 60 métropoles qui ont pris de sa chair et qui l'ont salé. Et de un seul orbite de son œil, on a rempli 300 grandes barriques, déjà grands tonneaux d'huile. Et quand on est revenu là-bas 12 mois après, ben, on a vu que de ces eaux, on faisait des poutres. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils les ont utilisées pour reconstruire toutes les villes qui avaient été détruites. Voilà. Maintenant, voilà. Bienvenue. Voilà l'histoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Entre nous, cette histoire, elle a tellement rendu chèvre tous ceux qui ont voulu s'approcher de cette histoire qu'il y a certains, même des grands, eh ben, ils ont bifurqué et ils ont essayé d'étudier ces marottes d'après le sens vraiment premier. Ils ont cherché partout quels étaient les poissons les plus grands du monde. C'est pas ça. Ça parle de secret de la Torah. Et le secret de la Torah, il est habillé dans une histoire. Et dans cette histoire, il y a encore une autre histoire. Et dans l'histoire, c'est comme ça. Et ça fait monter de monde en monde et de secret en secret. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il dit voilà, c'est des codes. Il faut que tu connaisses. Quand on te dit bateau, sfina, c'est que des combinaisons de lettres et des sens cachés. Et safoun, ça veut dire chachouv, ce qui est considérable et ce qui est important. Et donc le mot bateau ne lit plus seulement maintenant bateau. En fait, il était dans la grandeur et l'importance, Berinat Malchut, et Rabba Baba Chana, il fait une étude plus dans le Zohar et dans le Harizal, et encore plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut, sur cette fameuse sphère de Malchut que Kadosh Baruch Hu, il a créée vers nous. Cette royauté. Voilà, il est en train d'apprendre la royauté quand il est dans le bateau. Chez Rabba Baba Chana, Hakar Besichlo, Odot Malchut,
regardez comment il fait. Il dit carrément, ce voyage-là, c'est à l'intérieur de Rabba Bamachana, et c'est un tzaddik qui est en train d'étudier, mais qu'est-ce que c'est la Malchut? Qu'est-ce que c'est? De Keter à Malchut. Qu'est-ce que c'est cette sphira de Malchut? Mais qu'est-ce que c'est ce partsouf de Malchut? Qu'est-ce que c'est ce monde-là de la royauté? Et Er Bene Israël Ma'alimota. Et à quel endroit il pose la question? Il pose la question au niveau de l'exil, quand cette belle royauté, elle est exilée, qu'elle est prisonnière et qu'elle est enfermée dans les mondes impurs et dans les idolâtries et dans les impuretés. Waouh, comment on fait pour la libérer? Comment on fait pour la faire remonter? C'est ça qu'il est en train de réfléchir. Et Verhazinan Aïkavra. Et alors, on a vu ce poisson immense. Et qu'est-ce que c'est ce poisson immense? C'est nous. Il a vu le Ish israéli. Il a vu qu'est-ce que c'est la Maout, l'essence de qu'est-ce que de ce que c'est un Ben Israël, de ce que c'est un Yid. Il a vu ça. Et, et, et parce que tu sais très bien que les Juifs, ils sont appelés d'après les noms des poissons. Oui, ils sont tout le temps appelés poissons. Oui, comme c'est marqué, que Moshe Katouv, Vaïdgou, la rove, Bekerev Haaretz. C'est vrai, quand on parle de nous autres, quand on était en Égypte, on dit on a pullulé comme des poissons. Pourquoi on nous a dit que Vaïdgou, la rove, Bekerev Haaretz, Vaïdgou, c'est une lachon dag. Ouais. Et d'où? Mais parce que Béhémet, on est comme des poissons. Et donc on voit, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est un dag c'est un juif. Dag, Dalet, Gimel, ça te fait Shabbat, ça te fait plein de choses, ça te fait les tefillin, ça te fait mille et une choses, et c'est les bénis Israël. Bon, donc il y a le Ish Israël. De Yad Vale Achla Tina Benehirav. Bon, maintenant, mais, il y a quelque chose dans ce juif-là qui est rentré dans son nez. Le nez, c'est la vie, c'est la respiration, c'est les odeurs. Il y a plein de choses là-bas. On a vu déjà dans les Torah de Rabbi Nachman. C'est la tfila aussi, le nez. Alors, Zebehinat tfilatan shel Israël. Bidiouk. Là, ce qui se passe, c'est qu'il réfléchit et il voit la profondeur de l'homme juif, de l'être juif, et il dit, il y a un truc avec il y a un truc avec la prière. Que Moshe Katuv, Tehilati et Hetam Lach. Bidiouk, c'est toute la Torah qu'on a vue précédemment. Ma louange, je vais te la nésifier, je vais te la respirer. Il y a un truc avec le nez. Shenitarev Sheretz. Aïe. Maintenant, dans la prière, eh ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un sheretz, et le sheretz, il est le cadavre d'animaux rampants, grouillants. En général, le sheretz, il est berk, il est ibsa, il est repoussant. Et il est générateur de grandes toumas. C'est-à-dire que si quelqu'un a touché, par exemple, le cadavre d'un lézard, waouh, il peut, s'il est Cohen, ça l'abîme la trouma, c'est des catastrophes de touma, d'impureté. Et il va falloir attendre, et prendre le mikvé, attendre le soir pour manger toutes sortes de choses. Donc le sheretz, il est impur. Donc c'est l'histoire de l'être juif qui a quelque chose qui le dérange dans la prière. Betfilato, vavodato ou bilbeloto. Maintenant, quand on parle de tfila, c'est bien sûr la prière, mais ça va être aussi tout ce qui va avec, et l'aïd doutes, et le hatzot, et l'étude de la Torah, et de se poser, et de se marier. Tout ça, il y a du bilboul, c'est-à-dire il y a de la perturbation. Velo היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודתו תמה. Il n'arrivait pas à prier et être attaché à Hachem comme il voulait. Oui. Et en deux mots, oui, lui, ce qu'il voulait faire, c'était ramener le bateau, le faire grandir, ramener la royauté, et il voit qu'il y a quelque chose qui l'empêche. C'est-à-dire, il n'arrive pas à être détaché de toute cette corporalité, cette épaisseur. Chacun, il le dit comme il le sent. Bon, alors, voilà. Et en fait, même si on va plus profondément que ça quand on va regarder un peu après, en fait, c'est qui ce petit ver là qui abîme tout? Il y avait de la tristesse, il y avait du découragement, il y avait des désirs fous, il y avait de la paresse, il y avait de l'indolence, il y avait de la parole à l'envers, il y avait du feu de l'orgueil, de la colère. Bref, ce petit truc-là, ce chéretz-là, cette dégoûtation-là, en fait, il abîme quelque chose qui veut être, qu'on voudrait prier tellement bien. Masa Ishazé,
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que maintenant, il veut s'arranger. Alors, Asa, Shalosh, Bechinot, Ana. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a fait, regarde bien, It Kashrut la Tzadik. C'est-à-dire, il s'est attaché au Tzadik. En le regardant, en le cherchant dans ses livres, en aimant ses élèves, en l'aidant, en faisant toutes sortes de choses qui vont l'attacher au Tzadik. Ve Netinat Tzedaka. Et après, il a donné de l'argent. Et après, il a fait Vidou Dvarim. Et après, il a fait le fameux Vidou Dvarim de l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il y a des choses qu'il faut aller chez le tzaddik et raconter. Veze Pirouche ou Meta, il est mort. Veidihu Maya, l'eau, elle l'a chassé. Veshadihu le Gouda, et elle l'a jeté sur le littéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la mer, quand elle rejette un cadavre, c'est parce que la mer, elle supporte pas la mort. Donc elle va enlever et chasser d'elle tous les éléments qui sont des éléments dangereux et des éléments qui manquent de la vie. Et ça, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà ce qu'elle fait. Elle enlève et elle s'auto-nettoie, en fait. C'est comme ça que la mer, elle fait. Et alors on est dans Hot. Yud, regarde, et s'attacher au tzaddik, donner la tzedaka, et aussi le poisson. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est mort, il a été repoussé. Et elle l'a jeté sur le littéral. Vehizkir shalosh berinot, oui, mais elle a l'étata. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à dire Vidou Idvarim, et Tzedaka, et Idkashrut et Tzadik. Ce passage-là, il est incroyable. On reprend la Haggadah de Rabbi Bachana, habillé de tous les secrets qu'il a dit Rabbi Nachman Breslev, et aussi la fameuse Gemara de Ah là là, tu sais, un homme, il est comme ça, le pauvre dans la nuit, l'obscurité, il a peur de tout. Il a peur des ronces, des épines, il a peur des trous par terre, il a peur de la bête sauvage, il a peur des brigands, des fous, et il ne sait pas quel chemin emprunter dans la vie. Maintenant, on lui donne une torche. Ah, déjà avec la torche, il a plus peur des piquants, des ronces, des aubépines, ni des trous par terre, ça il voit un petit peu. Mais quand même, il a peur des animaux sauvages, et il a quand même peur des brigands, et il sait toujours pas. Et ainsi de suite, et il monte comme ça. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Talmid Chacham et le Yom HaMitah, et là, non seulement il est sauvé de tous les défauts et de tous les dangers, mais même le Miracham, il va lui expliquer ce pourquoi il est là dans le monde et quel est son chemin dans la vie. Vous voyez toute cette histoire? Maintenant, Rabbi Nachman, il la met dans Rabbi Bachana avec le coup du bateau. Et on reprend. Alors, Umeta, Zebechinat Vidou Idvarim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Le poisson, il est le Ish Israéli. Et le Ish Israéli, il a une histoire avec la prière. Et il aimerait bien arriver avec sa prière, s'attacher mamash à Hachem, et pas être tout le temps tiré par le bas et tout le temps empêché et emberlificoté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dit, ben, du plus haut, il fait comme une mort, c'est-à-dire il fait le vidou idvarim. Zebechinat vidou idvarim, qui moshamru matim idvadim. Comme Rabbi Nachman, il a trouvé une source, il a dit, tu sais, tous les condamnés à mort, avant qu'ils meurent, ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Alors, le jour de la mort ici, où le poisson qui meurt, c'est, en fait, ben, il se tue en racontant, parce que c'est trop dur de raconter, c'est très difficile, et quand même, il arrive à parler toute cette parole-là qui lui manquait, maintenant un jour il va parler. Après, Vitru Maya, quand on dit que l'eau, elle a repoussé, ben ça c'est la tzedaka, comme est marqué, Shlach lachmecha al penamaim. Prends ton pain et jette-le à la surface des eaux, c'est-à-dire, c'est la conscience du fait qu'en donnant, ben, on a moins, et comme on arrive à se battre avec ça, et quand même on envoie pour les pauvres à la surface des eaux, ouais, eh bien, hein, il se dit, ah là là, bah, tu vois, cet argent-là, je ne le reverrai pas. Et comme quelqu'un qui dit, j'avais à manger. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je peux manger, j'ai jeté dans le fleuve ou dans la mer. Et j'ai vu partir avec le courant. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'à la fin, tu vas voir que tu vas recevoir. Et il y a marqué, Ashrechem zor et alcool maïm. Et quand on veut parler de la beauté des bénis Israël qui donnent bien la tzedaka, alors on dit, quel bonheur vous avez, vous qui semez sur toutes les eaux. Il est rigolo ce passou, parce qu'on ne sème pas dans la mer. Si quelqu'un met des graines dans la mer, ça pousse pas. Si, parce que quand c'est la tzedaka, ça pousse. Et après,
Véchali ou les Goudas, quand on dit que la mer, elle a rejeté vers le rivage, ça c'est Tzadik, Nikra Gouda. Ça, le rivage, le littoral, en fait, c'est une barrière. C'est une barrière qui protège le monde. Ça s'appelle le Shon Gader. Shu Goder Pirsotem chez Israël. Qu'est-ce qui fait le Tzadik? Le Tzadik, il est en permanence en train de colmater des brèches. C'est-à-dire, nous, on exagère de ce côté-là, il ferme ici. Nous, on est passé d'ici, il pousse un peu de d'ici. En fait, il est la frontière du monde. וזה, ושדיהו לגודה, שהקריב את עצמו לצדיק. Bon, tout le monde a la question ici, mais alors ça va dans quel sens? Parce que la Torah, au début, elle a commencé par le vidouï de Varim, après elle a parlé de la tzedaka, et après elle a parlé de la contemplation du tzaddik et de s'attacher à lui. Mais en vérité, dans le travail, comment on fait? On s'attache au tzaddik, on donne la tzedaka, et après on fait le vidouï. Donc, pourquoi il y a un sens et un autre sens? Ça, on va le voir après. Bezrat Hashem, si Hashem, il nous éclaire les yeux. Bon, maintenant, une fois qu'il a fait les trois, Valier des Shalosh, Bechinot Elou, oh, alors maintenant, ça, c'est le travail qu'a fait cet homme. Parce que Rabba Bachana, il cherche comment on arrange cette royauté prisonnière. Là, tu regardes le tzaddik, tu t'attaches à lui, tu lui donnes la zdaka et tu viens lui raconter. Mais en fait, quand tu vois dans l'histoire, ça commence par tu racontes, tu donnes l'argent et tu le regardes. Alors, maintenant, comment on habille ça ici? Ben, c'est la partie de l'histoire du début de l'histoire. Parce que qu'est-ce que c'était l'histoire? Il dit Rabba Bokhana, il dit, tu ne te rends pas compte, une fois on avait un poisson, il avait un petit truc, un petit verre là, qui était rentré dans le nez, et il en était mort, et il a été jeté sur le rivage par la mer, et ça a écrasé, ratatiné 60 métropoles, et avec la chair de ce poisson, ils ont donné à manger à 60 métropoles, mais après ils ont salé encore le reste de la viande, de la chair, et ils ont fait manger encore 60 métropoles, et après, ils ont pris, et quand on est revenu 12 mois après, on a vu que qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris l'ossature comme le squelette et ils avaient reconstruit les 60 villes. Voilà, ça c'était l'histoire. Ah, maintenant, toute la partie du poisson, ouais, le début du poisson jusqu'à ce qu'il arrive au rivage, ça c'est le travail que l'homme y fait. La deuxième partie, c'est Ve'alié des shalosh bechinot elu, ve'haruv mine shitim mechouza. Il y a 60 villes qui ont été détruites. Chalier de Amita, Inubidu Dvarim, Ale Tamalkut, Miben, Asitrahara. Oui. Et Vatsadik, Roralo, et Aderech Hayashar. Alors il dit, tu vois, la destruction de ces 60 villes-là, eh bien, ça correspond à ce qu'on gagne en osant raconter et en allant chez la personne qui convient, c'est-à-dire le vrai homme comme Moshe Rabbeinu, et ben voilà, il vient de libérer la royauté. Oui. Et alors, libérer la royauté avec la destruction des 60 villes, Nahon, c'est pas très clair. On va le faire, Bezrat Hashem, après. Et comme est marqué dans la Haftara de Bereshit, que le tzaddik, il va montrer le chemin droit à l'homme, c'est-à-dire ce pourquoi il a été créé, et pourquoi il est descendu sur terre maintenant, et qu'est-ce qu'il a à faire dans ce Gilgoul, etc. Ahariv Harim Ugvaot, Remez al Khurban Memshelet Haakou. En fait, qu'est-ce qui a été détruit? C'est tout le royaume des impuretés. Et c'est pour cela que dès que la royauté, la vraie, elle sort et elle se libère, et bien automatiquement, la méchante, elle se détruit. C'est ça, Harouv Miné. Ça veut dire, de lui a été détruit. Du poisson, ça a été détruit. C'est quand la royauté, on arrive à la remonter. Veolarti Eiverim Bederer Lo Yadaou. Alors ça, c'est le chemin que le tzaddik va montrer à l'homme. Et le chemin qu'il va montrer à l'homme, en fait, ça va très loin. C'est depuis, on était dans le ventre de nos moments et qu'on était là-bas. Vous connaissez comment la Gemara elle dit dans Nida, la page Ahmed, que là-bas, il y a une lampe au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que c'est cette lampe-là? On montre à l'homme la Torah, mais laquelle? Celle qui est la sienne, celle qu'il va devoir faire ici, sa manière à lui. On lui montre son chemin. Mais Zeberinat Parashat Drachim, ça c'est le plus beau. En français, la Parashat Drachim, c'est quand il arrive à la croisée des chemins. Mais en fait, c'est pas seulement la croisée des chemins maintenant. C'est pas seulement la croisée des chemins, c'est Parashat, l'explication de ces chemins de vie à lui. Et Veshitin Mechouza, et les 60 villes, c'est ce que c'est.
Remez al Aliyat HaMalchut, dirti Shishim Hema Malchut, et même dans le Shir HaShirim, la royauté, elle va avec le chiffre de 60 qui fait 6 fois 10, vous allez voir pourquoi. De lui, on a mangé 60 villes. Alors ça s'appelle les deux premiers caractères de Haïm et Daber. On remonte par le haut. Ça veut dire les forces de vitalité animales et de l'homme. Oui, alors on avait vu chez l'animal des pulsions animales, chez l'homme la force de parole, le feu. Shaliado ba'aniout, à cause de ça venait la pauvreté. Validé tzedaka metakni otam yamshir shefa. La tzedaka qui donne au tzaddik, ça ramène la vitalité, les arloumines. Qu'est-ce qu'il fait? Chacun des mots, il explique qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme, il essaye de faire grandir la royauté d'Hachem. Beshitin mechuzar, remez al bechinat shishim giborim, shem isham, baparnasa. Les 60 guerriers vaillants qui montent la Gvora. De la Gvora, ça veut dire du côté gauche en haut, c'est là où vient la Parnassa. Comme les Chachamim ont dit, Gvorot Geshamim. Quand tu veux savoir qu'est-ce que c'est les Gvorot Geshamim, Geshamim, c'est la Parnoussée. Après, Umalchumine Shitin Mechouza, ils ont réussi à saler après 60 autres métropoles. Zer, Remez, Altikun, Shtem, Idot, Haot, Domem, Zomeach. Ça s'appelle qu'on arrange l'inerte et le végétal à l'idée Kirvato les tzaddik. C'est-à-dire, rien que de s'approcher du tzaddik, ça arrange les deux premiers niveaux. Brit Melach Olam, le tzaddik, lui, il est l'alliance de sel. Gam Atzvut Vetavot Baim mi Damim Achurim. Pareil aussi, la tristesse, la mélancolie, le spleen, tout ça, ou les désirs et à l'envers, ça vient de sang qui sont troubles. Mais si on arrivait à les rendre purs, alors il n'y aurait pas tout ça. Validé Melach, Polet Adam Ibrahim. Voilà pourquoi dans l'histoire de la Haggadah, il y a marqué le sel. Parce que le sel, c'est comme quand on sale la viande, ça fait sortir tout le mauvais sang. Veshitin Mechouza, Zeremez al Shishim Otiot, chez Bebirkat Kohanim. C'est aussi une allusion aux 60 lettres qu'il y a dans la bracha des Kohanim. Oui. Ou Milou, Mihad Galgala de Ena. Et après, on a salé, on a fait avec un orbite de son œil, de ses deux yeux, on a rempli des jarres et des jarres et des jarres d'huile. Ça, c'était le Da'at. Shemen Mishrat Kodesh. Voilà. Et pourquoi 300? Et voilà. Et bien, demain, qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout ce passage-là. Il faut s'habituer à l'histoire et voir quelle partie elle correspond à quelle partie et petit à petit voir qu'est-ce que c'est, comment on fait pour Mamash se libérer, comment on fait pour Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous donne Mamash la vraie tefila et la vraie délivrance Bezrat Hashem. Voilà, on met un point ici. Allez, bonne journée. À demain, mes